Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Make-up Révolution. Si ça vous dit, restez avec moi. Donc comme je vous disais, j'ai fait des achats sur le site Révolution Beauty. C'est donc le site internet où l'on peut faire des achats de la marque Make-up Révolution. C'est une marque anglaise et leur maquillage est d'assez bonne qualité en termes généraux et à assez bas prix je trouve. En tout cas, moi je pense qu'il y en a pour tous les portefeuilles. Donc sans plus tarder, je vous montre ce que j'ai dégoté. On va commencer par les produits des lèvres. Donc j'ai trouvé des rouges à lèvres liquides. J'ai pris ceux de la gamme Salvation Velvet Lip Lacquer. Alors, j'espère que vous voyez toutes les couleurs. Donc, voilà. Alors, je vais vous les présenter un à un. Le premier, un petit rose fuchsia, le I Fall in Love. Très joli. Ensuite, un rose, le Keep Crying for You. Rose un peu pétant, c'est joli ça. Un tout petit peu plus clair, on a la teinte Didn't I Tell You. Voilà, on dirait que c'est le même que celui d'avant, mais c'est pas le même, il est un tout petit peu plus clair. Il y a le Keep Flying for You, celui-là il est plutôt corail. J'espère que vous avez bien les couleurs à la caméra. Et le dernier, le Keep Lying for You, est un violet. Alors, j'ai déjà fait un haul où j'ai acheté un rouge à lèvres liquide qui peut paraître similaire, mais celui-là est plus, disons, il est moins pétant. C'est quelque chose de plus, j'allais dire de plus fade. Ensuite, toujours pour les lèvres, j'ai pris des kits. Donc ils vendent des kits avec le crayon et le rouge à lèvres liquide. Donc j'ai pris, je vous montre les boîtes déjà. Hop, les boîtes sont comme ça, très jolies, très sympathiques. Et les couleurs sont là. Donc ce qui est bien, c'est que les couleurs correspondent du coup bien à ce qu'il y a sur, sur ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc pareil, peut sembler que certaines couleurs se ressemblent, mais elles sont différentes. Donc là, c'est du nude. C'est la gamme qui est nude. Donc c'est les Mate Naked Lip Kit. Donc en premier, on a le screenshot. Alors, les crayons sont des fois un tout petit peu plus foncés que le rouge à lèvres liquide, comme vous allez vous en apercevoir ici. Donc, voilà, donc c'est de la gamme Obsession du coup. Très joli. Et donc du coup, là vous pouvez encore une fois vous apercevoir que le crayon et le rouge à lèvres n'ont pas forcément la même couleur. Mais ça peut quand même fonctionner. Le Dominatrix. Celui-ci est plus chocolat. Celui d'avant était un peu plus nude clair. Là, il est plus chocolat caramel. Et le crayon est encore un tout petit peu plus foncé. Ensuite, le Striptease. Donc là, pareil, c'est quelque chose de très clair. Avec un crayon un tout petit peu plus foncé. Après, je ne suis pas obligée d'utiliser les crayons avec le rouge à lèvres. Donc ensuite, le Bunny Girl. Donc comme le nom l'indique, hein, ils sont mat. Voilà, celui-là est très très clair. Hop. Et le crayon un peu plus chocolat du coup. Et le Booty Call. Là on vire un peu sur quelque chose qui vire un peu sur le gris. C'est toujours nude, hein, mais ça vire un peu sur le gris. Et le crayon est un peu plus foncé. C'est un peu plus terne du coup. On a fini avec les produits concernant les lèvres.
Donc, pour le teint, j'ai dégoté cette petite palette, la Ultra Contour Kit en 01. Donc, c'est une texture crémeuse. On a un highlighter et 2 fards pour travailler les contrastes, donc la lumière et l'ombre. Donc, on fera un petit make-up avec pour voir ce que ça donne, si c'est pigmenté, si la texture est bonne, etc. Ensuite, on a un highlighter donc qui s'appelle le Bleeding Heart. Donc c'est un illuminateur QI. Donc je vais l'ouvrir parce qu'il est encore emballé et je vous reviens pour qu'on le découvre ensemble. J'ai retiré le petit plastique. La boîte est très jolie. Bon, je ne vais pas la garder. Très jolie quand même. Et voici la petite merveille. Donc c'est une boîte en carton. Oh, est-ce que ça sort? Non, ça tient. Donc voilà, c'est très joli. C'est marbré. Donc marbré doré, rose, rose clair, rose foncé. Donc on va faire un petit swatch. Alors j'en ai dans le fond de la boîte. Et il n'y en aura pas suffisamment. Donc on va passer hop, un petit coup. Hop, il est là. On va le mettre sur la main. Ouh! Alors, est-ce que vous allez voir? J'espère, parce qu'en tout cas, il est super joli. Hein. Après, il faut le travailler. Et en le travaillant, ça s'estompe bien. Et ça reste quand même lumineux. Donc, voilà pour le teint. Ensuite, on va passer au pinceau. J'ai trouvé ce petit pinceau. Le Ultra Métal Perfection Sculpteur pour fard à joues. Donc fabriqué avec les meilleurs poils synthétiques, la forme de ce pinceau permet une parfaite application du produit sur vos joues. Alors, hop, j'avais besoin d'un pinceau plus fin que celui que je n'ai déjà. Celui que j'ai est beaucoup trop épais et beaucoup trop fourni en poils. Et du coup, ça me met trop de matière. Alors, on découvre... Ouh, c'est tellement doux! Ah ouais, génial! Il est super joli en plus. Et vraiment, vraiment très doux. Très dense. Il est vraiment nickel. Bon, il a une toute petite odeur, mais de toute façon, moi, je lave mes pinceaux. Donc, voilà. Normalement, l'odeur devrait partir, en espérant que ça ne me fasse pas comme avec les pinceaux de chez Action. Qui, même après avoir été lavés, sentaient encore très mauvais. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Donc celui-ci, c'est un pinceau duo. Il fait l'highlighter et donc c'est Highlight and Glow, c'est le Flex 02. Alors je vais le sortir de son emballage parce que là... Alors ça s'appelle Flex parce que ça bouge. Il se tord en fait. Je savais même pas. Je le découvre avec vous. Donc voilà, il se remet en place, ça va. Oh! Bon. D'accord, super. Bon, il va pas falloir que je force, hein. Vous avez vu? Bon, ouais, bon. Un peu déçu là. C'est bien dommage parce que, par contre, c'est un peu lourd. C'est pas mal. Les poils sont bien fournis, bien doux. Ça aussi, c'est pas mal comme embout. Ça sera peut-être plus, oui, pour peut-être pour faire un peu de contouring aussi, ça peut être sympa. Je l'avais pris pour cet embout, celui-là je l'avais pas, donc je me suis dit que bon, ça perd pas ses poils non plus. Bon, bah à part le petit souci là, je trouve ça bien dommage. J'ai peut-être un peu forcé aussi moi, je sais pas. J'ai peut-être trop de force. Donc ensuite on a le Sculpt and Contour, c'est le Flex 03. Pareil, je vais le sortir de ça. Après, je saurais pas bien dire pourquoi. J'avais vraiment pas vu que le pinceau se tordait. Je saurais pas vraiment dire en quoi ça peut être utile. Mais bon, celui-là, il a l'air de pas bouger. Hein. Ça va. Ouais, ça va. Bon, j'ai eu peur. Je me suis dit que c'était peut-être tous les pinceaux.
Ça, nickel pour contouring. Bon, c'est un pinceau contour en même temps. Et celui-là, il peut être pas mal pour le highlighter aussi. Oh, ils sont doux, vraiment. Ils sont vraiment, vraiment très, très doux, ces pinceaux. Ça fait plaisir, hein. Plaisir, vraiment. Et donc, celui-là, on peut appliquer le fond de teint avec, mais moi, je préfère l'appliquer avec mon blender. Du coup, ce sera plus pour tapoter comme ça, soit le highlighter. Donc voilà. Voilà. On verra bien. Mais je suis très contente parce que des pinceaux, moi j'en ai besoin. Des pinceaux de bonne qualité. Bon, pour le coup, le fait qu'il s'est disloqué, ça me refroidit un petit peu, mais les poils sont très très bien, donc bon, on verra bien. On passe ensuite aux produits que j'ai découverts, que j'ai achetés pour les yeux. Donc, pour les yeux, j'ai trouvé ces deux petits fards à paupières. Donc, c'est le numéro 145, le Azur, donc, qui est celui-là. Et le numéro 116, le Royal. Donc, le Royal, il vire plus sur le violet. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ils sont positionnables dans des palettes pour les rassembler. Donc, voilà. Et pour finir, j'ai pris la Eyes Like Angels. Donc, c'est désolé pour la lumière et les reflets. Donc, je vous montre les couleurs qu'il y a à l'intérieur, mais de toute façon, on va l'ouvrir ensemble. J'en retire le plastique et je reviens. Donc, j'ai retiré le plastique. Je vais ouvrir tout ça. Prions pour que tous les fards à l'intérieur soient en bon état. D'acheter des palettes, c'est le risque, malheureusement. Donc, elle ressemble à toutes les palettes de chez Makeup Revolution. Donc, brillante, noire, avec les écritures en rose gold. Voilà, c'est plus gold. Ouais, c'est plus gold. Plus gold. Donc, on est parti. Alors, c'est cassé, c'est pas cassé? C'est pas cassé! Génial. Donc, il y a le petit pinceau. Ah non, il n'y a pas de petit pinceau. Bon, c'est pas grave, de toute façon, moi j'en ai pas besoin. Je les garde, mais pour l'instant, je n'ai pas besoin. Donc, il y a 32 couleurs. C'est très joli. Et il y a un miroir. Donc, voilà. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit swatch pour voir si c'est quand même bien pigmenté? On va swatcher le bleu là. Hop. J'espère que vous voyez. Ensuite, je vais essayer de m'essuyer les mains. Voilà, un petit truc au passage. Alors, il y a des mats, il y a des irisés, il y a des, on dirait presque des pailletés. On va prendre le rose là. Rose un peu fuchsia. Joli ça aussi. Et on va faire un dernier. On a fait bleu, rose, on va faire un vert. Celui-là, là, ce petit vert là. On dirait qu'il est duochrome, on dirait qu'il est vert et jaune. J'espère que vous voyez en tout cas. Donc voilà, puis comme d'habitude, là il y a le rhodoïde. Voilà, je cherchais le nom. Donc voilà. Alors, ce genre de document, j'allais dire, ce genre de petite fiche est utile si quelqu'un fait des tutoriels sur internet par exemple, et qu'il veut, et qu'il met le numéro des couleurs ou les noms pour que vous puissiez reproduire les make-up en fait. Moi je les garde, ça peut toujours servir. Donc voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Moi en tout cas je suis super contente, j'ai plus qu'à ranger tout ça. On se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.